Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un jour très particulier. Petite mise en ambiance, petit décor. On se retrouve pour les 2 ans du blog. Voilà, ça fait 2 ans que je tiens autour de Sia. Et t'as vu ce budget gâteau? Muffin à la myrtille maison, waouh. Voilà, vraiment les 2 ans du blog, j'ai vraiment du mal à réaliser que ça fait déjà 2 ans. Je pense que je vais vous en parler plus sur le blog, pas trop s'éterniser avec tout ça, comment le blog est né, etc. Je vous en parlerai en article sur le blog. Et on va souffler une bougie. Et puis comme tu as vu le budget gâteau, t'imagines bien que le budget bougie, c'est une bougie sauf plat. Allez, 1, 2, 3. Oui. J'ai l'impression d'être un peu ridicule dans mon appartement toute seule, mais c'est un jour vraiment très important que seuls les blogueurs peuvent comprendre. C'est l'anniversaire de son blog, c'est un moment vraiment magique. Je réalise pas que ça fait 2 ans déjà que je blogue sur Autour de Sia. C'est vraiment incroyable. Et pour ça, on va fêter ça avec un article sur le blog et on va fêter ça avec une vidéo. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de parler de la blogosphère, un de mes sujets favoris en article humeur sur le blog. Et il n'y a pas de raison que YouTube échappe à ce sujet. Donc je vous ai dressé une liste de 5 tops et 5 flops que j'ai vécu sur mon blog. Donc à travers ça, on va un peu parler de la blogosphère, etc. On commence tout de suite avec mon premier top, c'est mon projet Les Rendez-vous Beauté. Donc c'est un projet que j'organise tous les mois avec une douzaine de blogueuses beauté. On se lance un défi avec une base commune et on fait des tutoriels beauté. C'est un moment vraiment très sympa, vraiment magique d'échange et de collaboration que j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir lancé ce projet quand je vois où il en est arrivé. J'ai lancé ce projet en septembre 2014 avec juste un petit article. Oui, j'ai cette idée. Si on faisait un projet collectif entre blogueuses dans le monde de la beauté. Et ça a pris tout de suite. À l'époque je devais même pas avoir 5 mois de blogging quand je l'ai lancé, mais je pense que l'idée était forte, l'idée était intéressante et ça a pris tout de suite. Et aujourd'hui on en est à plus de 600 personnes sur la page Facebook, presque 70 blogueuses qui postulent quand il y a un rendez-vous qui est ouvert à tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment seulement cette année, à l'anniversaire en septembre 2015, j'avais déjà commencé un peu à réaliser, mais c'est vraiment cette année là en début 2016 que j'ai vraiment réalisé que ce projet sur la blogo était quelque chose de fort et que j'avais réussi à créer ça. On passe au premier flop. C'est quand j'ai dû faire face à l'influence de plus grands que moi sur la blogosphère. Le jour où on m'a dit de fermer ma gueule parce que moi, avec mes 100 000 personnes sur YouTube, toi t'es rien, donc tu te l'écrases, tu te la fermes et tu dis rien. Voilà. Donc ce jour-là, c'est vrai que en fait on peut rien faire face à l'influence de plus grands que toi sur internet. En fait, on peut râler bien sûr, etc. Mais quand on voit arriver la déferlante de petits sbires qui viennent t'insulter parce que leur gourou n'est pas content, c'est quelque chose de très dur à vivre, etc. Et ça arrivera. Mais moi évidemment que je suis rien sur la blogosphère, mais cette personne-là n'est rien sur la blogosphère. J'ai l'habitude de dire qu'on est des fourmis du web. Le web c'est une fourmilière géante avec des millions et des milliers de personnes, de créateurs talentueux, reconnus ou d'autres qui mériteraient d'être plus reconnus, etc. En soi, nous-mêmes, on n'est rien, voilà. On n'est rien, mais c'est pas la peine qu'on se fasse insulter parce que quelqu'un qui pense être plus grand que toi parce qu'il a plus de followers vienne non, ça se passe pas comme ça, je suis désolée. Il y a un minimum de respect, mais le jour où ça vous arrive, c'est vraiment dur à encaisser. Deuxième top, la journée à Paris pour les Golden Blog Awards. Et même si j'avais pas été sélectionnée, c'est vraiment cette journée à Paris, le fait d'aller à la cérémonie, mais surtout la rencontre entre blogueuses que j'ai organisée avant. Je me suis dit, attends, on arrive de Belgique, des 4 coins de la France, d'Angleterre et tout, non mais c'est le moment qu'on se réunisse tous. Donc j'ai organisé une rencontre dans un café où il y avait une quinzaine de personnes avec leurs conjoints, avec leur famille, leur homme de l'ombre et tout. C'était vraiment un moment passionnant. J'avais l'impression de rencontrer
revoir des copines de lycée que j'avais pas vues depuis quelques années, mais on se suivait, on connaissait nos vies, etc. C'était vraiment un moment passionnant, magique. Et justement, on en vient à mon deuxième flop, c'est que des fois, les rencontres blogosphère ne se passent pas si bien que ça. C'est pas parce que vous discutez avec des gens sur Twitter, Instagram, etc. que vous avez l'impression de les connaître, que quand vous les rencontrez en réalité, ça se passe bien. Moi, je l'ai vécu, ça se passe pas si bien que ça. Des fois, vous liez d'amitié, puis ça s'arrête, vous comprenez pas pourquoi. Il y a des déceptions, bah, c'est comme dans la vie. Oui, l'amitié virtuelle, c'est bien, mais rencontrer les gens en réel, c'est mieux pour se rendre compte vraiment de qui ils sont. Et des fois ça se passe mal, mais c'est comme toutes les rencontres que vous faites dans la vie, c'est vraiment dommage. Des fois je suis déçue et puis bon, bah voilà, c'est comme ça. J'imagine que des gens doivent aussi être déçus de moi, hein, ça doit être réciproque. Troisième top, c'est la Birchbox School, c'était cet événement à Paris qui avait réuni une cinquantaine de blogueuses et des professionnels comme des gens de YouTube, des gens qui s'occupent des relations blogueurs pour des marques et tout, Birchbox, et des grandes youtubeuses et tout. Moi j'avais trouvé cette journée passionnante. C'était vraiment un échange des deux côtés. Nous les blogueurs, on a autant apporté aux personnes qui étaient là, aux acteurs du web, comme les gens de YouTube et tout, que eux nous ont apporté. C'était vraiment, pour moi c'est vraiment retenu cette journée comme un échange. En plus j'ai pu rencontrer des gens avec qui je discutais sur la blogo, que j'avais envie de rencontrer, comme Angela Débrouillard, Beautiful ou Toutes de Rose Poudrée. C'était vraiment un moment d'échange très intéressant. Et moi si je dirais, si les formations, non, c'est pas fait pour nous uniformiser, etc. Tout ce genre côté polémique qui ressort à chaque fois qu'il y a une formation. Non. En plus là c'était gratuit, donc c'était pas vraiment fait pour se faire du fric. C'est vraiment des moments d'échange et c'est passionnant. Et vous avez beau parler de blogo à votre conjoint, ça sera jamais pareil que d'en parler avec d'autres blogueurs. Donc moi je trouve les formations toujours très utiles, on apprend toujours des trucs, en fait on apprend quand on parle avec les autres en échangeant et tout. Donc voilà, c'était vraiment passionnant. Troisième flop, le plagiat. Bah oui, j'y ai été confrontée à peu près comme tout le monde sur la blogosphère. Et encore une fois c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. J'y ai été confrontée une fois en sachant pas vraiment si c'était un plagiat, ou en tout cas où étaient les limites de la copie et de l'inspiration. J'ai un de mes DIY qui a été copié, même si je sais qu'un DIY c'est fait pour être reproduit. Mais là ça a été copié par quelqu'un qui l'a copié quasiment tel quel sur son blog, la façon de présenter, la façon de construire l'article, le document offert aux gens avec le petit printable à imprimer et tout. Et j'avais eu le droit à une mention, j'avais quand même été citée, mais très maladroite. Voilà, j'ai trouvé ça sur internet, moi je l'ai amélioré. Voilà, c'était extrêmement maladroit que là je savais pas si c'était du plagiat pur ou une copie, une inspiration très maladroite. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'avait vraiment peiné. J'ai eu d'autres expériences de plagiat sur le blog, mais enfin ça arrivera à tout le monde. Non, on en est au quatrième top, ce sont les opportunités que peut vous apporter un blog. On n'y pense pas forcément. Enfin, on sait que les blogs, ça apporte des opportunités. Ça serait nier si vous ouvrez votre blog maintenant en 2015 ou en 2016. Vous pouvez pas nier que vous savez que le blog, ça apporte des opportunités. Ce que vous pouvez pas forcément savoir, c'est à quel point ça peut arriver vite, ce genre d'opportunité. Les opportunités, ça peut être quoi? Ça peut être des produits gratuits ou des billets sponsorisés, une invitation à un événement, une rencontre avec d'autres blogueurs, etc. Il y a tout un tas d'opportunités. Ça arrive plus ou moins vite, mais vous inquiétez, ça arrivera. C'est quand même assez incroyable et assez gratifiant aussi quand ça arrive. Et mes opportunités que je retiens, ça a été l'animation d'un atelier pour une soirée avec Zibotiste et Pinterest, où j'ai animé un atelier sur un gommage maison pour le corps. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et là je me suis vraiment sentie appartenir à la blogosphère en tant qu'acteur de la blogo. Voilà, j'étais plus toute seule derrière mon ordinateur, là j'étais face à des vraies personnes qui attendaient que moi, Cécilia du blog Autour de Sia, leur montre quelque chose et ça a été une expérience assez impressionnante et assez enrichissante. C'est arrivé quand mon blog il devait avoir 6 ou 7 mois je crois, je suis allée à Paris comme ça, c'était vraiment dingue, c'était dingue. Écrire pour un magazine, ce qui va bientôt arriver, écrire pour un magazine qui sera distribué sur Bordeaux, c'est une opportunité que j'aurais jamais imaginée, mais quand elle est arrivée, j'ai dit oui tout de suite, c'était assez dingue. Et ma rencontre aussi avec l'agence de communication Slap Digital, et c'est vraiment ma rencontre avec Agathe, qui m'avait contactée pour un
répondre à un sondage et puis on avait bien échangé après, je lui avais montré mes infographies et on avait été parler des résultats de son enquête et tout. C'est une rencontre qui avait duré 1h30 à Paris. Ça aussi c'était vraiment dingue, c'était génial et je me rends compte qu'il n'y a plus du tout de lumière, donc je vais allumer la lumière. Et on passe au 4e flop, c'est les commentaires négatifs. Alors j'en ai eu quelques-uns sur mon orthographe, mes difficultés, mais ça j'ai fait déjà plusieurs articles pour vous en parler. C'est vrai que c'est des commentaires qui me touchent beaucoup, mais il y en a un vraiment que je retiens particulièrement, et là ça concerne pas l'orthographe, ça concerne le maquillage. C'est le jour où on m'a dit que je ressemblais à un gars de chantier, en fait que j'étais immonde, dégueulasse, etc. C'était sur un maquillage artistique en plus, donc cette remarque était... Je n'ai pas compris et l'article était fait pour montrer que le maquillage c'était aussi un jeu, c'était s'amuser, qu'il y avait des tonnes de possibilités, c'était se sentir bien, se transformer, s'amuser et tout. Et c'est vrai que ce commentaire m'a vraiment touchée, j'en ai parlé sur Twitter et tout, mais je ne comprends pas comment on peut déverser son flot de haine comme ça. Je veux dire, quand j'aime pas, moi je passe ou... Enfin, je vais pas m'acharner sur les gens, enfin, je ne comprends pas ce genre de choses. 5e top sur le blog, c'est... mes quintals de vues. Donc là on arrive aux 500 000 vues, donc au demi-million, à l'approche des 2 ans du blog. Donc d'ici 2 ou 3 jours on aura dépassé ce chiffre à mon avis. Et je trouve ça exceptionnel. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi nombreux à lire le blog. J'ai du mal à réaliser. Il y a des paliers comme ça très importants quand vous passez les 100 vues, les 10 000 vues, les 50 000 vues, les 100 000 vues et les 500 000, c'est quelque chose qui paraît incroyable. Oui, j'ai toujours du mal à réaliser qu'on me lise. Bah voilà, c'est moment fierté. Oui, je suis fière de mon blog. Je suis vraiment fière de ce que j'ai construit et merci de me lire tous les jours, d'être de plus en plus nombreux et d'être arrivé à ce chiffre vertigineux de vues qui me fait extrêmement plaisir. Et ça montre au moins que peut-être que ce que je fais n'est pas si mal que ça, en tout cas au moins ça vous intéresse. Le 5e flop, c'est aussi un flop pour moi, pour la personne que je suis. C'est quand sous un article humeur où je parlais un peu des comportements que je n'aimais pas sur la blogo, quelqu'un est venu me voir en me disant je pense que tu parles de moi là et que je n'ai pas osé répondre. La vérité était que oui effectivement je parlais, il y a une anecdote qui pouvait s'approcher du comportement de cette personne qui est venue me dire je me reconnais dans ce que tu cites, donc oui. Elle faisait partie des personnes qui avaient ce comportement là et que je n'aimais pas le comportement. Attention, je n'ai pas dit que je n'aimais pas la personne et que je n'aimais pas le blog, c'est vraiment ce comportement-ci, ce comportement de blogging que je n'aimais pas. Et la personne est venue me voir en me disant je me reconnais, je suis sûre que tu parles de moi, etc. Et face à ça, j'étais pas si courageuse que ça. J'étais assez lâche parce que j'ai pas répondu, j'ai pas dit que ça pouvait la concerner parce que je voulais pas blesser la personne et je voulais pas pointer du doigt. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que les articles humeur, ce que j'écrivais, effectivement il y avait un public derrière. J'exposais mon raisonnement, mais il y avait aussi des personnes qui me lisaient et que certaines personnes pouvaient prendre que j'écrivais pour elle et que j'avais pas forcément mais c'est sûr que je se rends compte qu'on peut blesser quelqu'un, oui il faut assumer et sur ce coup là j'avais été lâche, voilà, moi aussi je suis une personne en fait moi ça m'avait blessée aussi de me rendre compte que j'avais pu blesser quelqu'un et ça m'avait fait réfléchir sur la façon d'écrire. Qu'est-ce que je pouvais écrire, comment je pouvais l'écrire et les répercussions que ça pouvait avoir. Et voilà, moi aussi je suis pas infaillible et sur ce coup là je l'ai pas été. Donc ça c'est un flop, c'est un flop pour ma propre personne. C'est un flop qui m'a fait grandir aussi, voilà. Vous savez tout maintenant. Un bonus qui va concerner les tops, bien évidemment. Un bonus qui va concerner YouTube. Mon dernier top, je pense que ça a été l'ouverture de cette chaîne, même si je suis largement moins suivie que sur le blog et à vrai dire je m'en fous. Les retours ont été assez positifs et ils m'ont fait extrêmement plaisir. La plupart des retours que j'ai eus, enfin
ouais, ça a concerné quasiment tous les retours que j'ai eus, c'est on te découvre mieux sur YouTube, t'es plus souriante sur YouTube, plus à l'aise, moins froide que sur ton blog, etc. Et effectivement, je sais ça. Je suis quelqu'un pour le blog qui renvoie une image assez froide, assez sérieuse. Surtout avec les articles humeurs, les analyses que je fais et tout. Donc je suis dans un cocon qui peut paraître assez sérieux, alors que je suis une personne plutôt, même si j'analyse beaucoup de choses et que je suis assez critique, je suis une personne souriante, joyeuse, qui aime vivre, etc. Et ça se voit beaucoup plus sur YouTube, je souris beaucoup plus sur YouTube, vous voyez beaucoup plus souvent mes dents sur YouTube, mais ça c'est dû au fait que c'est extrêmement compliqué de se photographier pour des maquillages. Je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un appareil photo, vous ayez un retour caméra ou pas, et de photographier un de vos make-up, et que vous ayez le visage à peu près potable, et un sourire absolument pas figé. Pour le blog, je n'arrive pas, c'est-à-dire à sourire avec les dents, à sourire à pleine bouche comme ça, etc. Je trouve à chaque fois, en plus pour l'appareil photo avec lequel je prends des photos pour le blog, j'ai pas le retour caméra, donc je suis toujours obligée de tourner, et du coup je souris comme ça. Voilà, ça fait très sérieux, ça fait très figé, mais j'ai du mal à sourire avec les dents. Si je souris, j'ai l'impression que c'est crispé. Voilà, c'est pas du tout naturel, hein. Et j'ai même des fois les lèvres qui commencent à trembler, t'es là avec ton appareil photo, et c'est un exercice extrêmement compliqué, et j'arrive pas, ouais, le portrait là, sur le blog, j'arrive pas à être spontanée, à être naturelle, je veux dire, souriante avec les dents et tout, c'est vraiment trop compliqué, je m'y fais pas pour l'instant, alors que sur YouTube, je parle à la caméra, je parle à l'objectif, etc. Et c'est quelque chose de plus spontané, donc effectivement vous me voyez plus facilement sourire, plus facilement dire des conneries, avoir un ton peut-être un peu moins sérieux, et être cette fois-ci plus naturel en fait. Pas plus naturel, mais ressembler sûrement plus à ce que je suis réellement dans la vie quand vous me rencontrez en vrai. On est arrivé à la fin de mes tops et mes flops vécus avec Autour de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est assez longue, mais le blabla, comme je suis bavarde, c'est vrai que j'ai du mal à faire court. J'espère que ce retour d'expérience sur la blogo vous a intéressé. Je suis vraiment très heureuse de fêter mon anniversaire avec vous. Et puis je vous dis à très vite. Je vous dis à tout de suite sur le blog, parce que prévu une surprise, en tout cas dans l'article qui va accompagner cette vidéo. Oui, il y aura un concours, je vais vous faire gagner une palette que j'ai achetée pour vous. J'espère que ça vous plaira, et moi je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, merci de me lire, merci de regarder les vidéos, merci de commenter, merci de liker, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, de me rencontrer, de me parler. C'est une aventure vraiment formidable, et merci pour ce que vous me faites vivre. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Je vous ai pas tous rencontrés, je sais pas forcément tous qui vous êtes, mais merci d'être là. Je vous aime pour votre présence, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, et merci à vous, et de gros bisous, et à très bientôt.